Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo challenge, donc c'est le Infinite Book Challenge, qui est un challenge que j'ai pas inventé du tout, qui existait déjà il y a pas mal de temps, qui a été fait il y a pas mal d'années déjà sur la sphère Booktube, et je me suis dit que ce serait très sympa de refaire un challenge parce que je ne me souviens même pas, même plus, j'en ai fait un donc sur ma chaîne, donc je me suis dit que ce serait cool. Donc le but du challenge c'est de dire plein de titres en 1 minute par rapport à des catégories que je vous ai posées sur Instagram. Je vous ai demandé de me donner différentes catégories, je vous ai donné des exemples d'ailleurs, donc il y a des personnes qui n'ont pas très bien su de quoi je voulais parler, mais je voulais pas être trop je voulais pas vous donner directement l'indice de la vidéo, donc je suis pas rentrée dans les détails. Mais du coup, si jamais vous aimez bien cette première vidéo et que vous souhaitez que j'en fasse une deuxième, n'hésitez pas du coup à me mettre des idées dans les commentaires pour un futur round 2, comme ça si jamais c'est, je trouve ça sympa et que je trouve pas ça trop stressant, je ferai une deuxième vidéo. Donc j'ai mis pas mal de petits papiers dans du coup un ancien pot Gu. Voilà, si vous aimez les desserts Gu, vous savez, les petits pots, voilà, ils ressemblent à ça. Donc voilà, le but c'est que je pioche un papier, j'ai un timer, si j'arrive au montage je vous mettrai le timer sur la vidéo aussi. J'en suis pas sûre, je sais pas encore comment faire pour l'instant, donc on verra. Et du coup le but ce sera de citer le plus de titres en rapport avec la catégorie que je vais piocher. Donc voilà, je sais pas combien de tours je vais faire, tout dépend de mon état de stress avec ce challenge, parce que c'est stressant et parce que moi j'aime bien les choses tranquilles, donc c'est pas forcément quelque chose que je pense que je vais pas être très douée pour ce challenge, mais bon, on verra. Donc j'ai mis, vu que je filme avec mon téléphone, c'est comme à chaque fois, j'ai mis mon minuteur sur ma tablette, et du coup comme ça je pourrais déclencher, tirer un papier et du coup essayer de donner le plus de titres. Je vais déjà préparer un papier que je regarde pas, hop, et du coup je vais enclencher le minuteur, donc c'est parti. Alors, je dois citer des livres avec des personnages principaux féminins. Alors, je vais essayer de pas regarder là pour pas voir ma bibliothèque derrière avec le retour. Sœur Écarlate de Mark Lawrence, donc c'est la trilogie Sœur Écarlate, Sœur Sainte et Sœur Grise. Vers les étoiles de Brandon Sanderson, où du coup notre personnage principal est féminin. Alors c'est ça qui m'énerve en fait, quand il y a des trucs stressants comme ça, j'oublie tout. Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor, où le personnage principal est féminin aussi. Binti aussi, de la même auteur. Binti 1, 2, enfin c'est des nouvelles donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans Sharakai avec Cheda, même s'il y a plein de personnages, c'est quand même le personnage principal féminin. Oh punaise, il y a plein de titres qui me viennent pas en tête, c'est fou. Après il y a beaucoup de duos en fait à chaque fois dans pas mal de séries. Nevernight. Bon, désolée pour la sonnerie, je viens de changer ça sur la tablette parce qu'elle est très forte. D'ailleurs je vais baisser peut-être un peu le son, comme ça il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de son. Donc voilà pour ce premier round, parce que je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue de moi parce qu'il y a plein de titres maintenant qui me viennent en tête, et du coup voilà, je suis un peu triste. On passe au deuxième tour et je remets le minuteur à 1 minute. C'est parti. Alors, des livres que je voudrais voir adaptés, donc en film ou en série. La saga de Mark Lawrence, de toute façon j'adorerais voir ça adapté. Le Prieuré de l'Oranger, je me dis que ça peut être très cool aussi à voir adapté, vu qu'il y a pas mal d'endroits différents, tout ça. Terminus de Tom Zetterlich, j'adorerais voir ça adapté, ça peut faire un super film de science-fiction. La 9e maison de Lee Bardugo, je me dis, vu que ces autres romans commencent à être adaptés, peut-être que ça aussi, ça sera adapté. Vive chose de Victoria Schwab, parce que clairement ça peut être trop bien. D'ailleurs elle a spoilé qu'il y avait un de ses titres qui allait être adapté en je ne sais pas quoi, donc voilà. Je crois que c'est en série d'ailleurs. Après qu'est-ce qui pourrait être adapté? Dark Matter aussi de Blake Crouch, j'adorerais voir ça adapté, un film de SF comme ça peut être trop bien. La Voix des Rois de Brandon Sanderson, forcément, mais on ne sait pas de quoi. Là pareil il écrit un script mais on ne sait pas de quoi. Donc voilà, encore plein d'autres, mais j'ai pas eu le temps de tout citer. Ah, c'est trop dur franchement de citer des titres comme ça pendant juste 1 minute, c'est vraiment trop dur. Bon, je reprépare et on va y aller pour un troisième tour. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Alors,
des auteurs dont je veux découvrir tous les titres. Brandon Sanderson, c'est un peu ce que je fais d'ailleurs. Mark Lawrence aussi, même si c'est pas un de mes auteurs chouchous. Enfin, c'est un de mes auteurs chouchous, mais pas pour tous les titres. J'ai vraiment sa saga que j'adore. Bradley P. Beaulieu, j'adorerais vraiment que son autre trilogie, enfin la plus ancienne, soit éditée en France. Mais bon, je sais pas si ça va être le cas ou pas. Tom Zveterlich, j'ai envie de lire tout ce qu'il peut faire. Là, pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait que quelques nouvelles auxquelles il avait participé, mais après, c'est tout. Nnedi Okorafor, parce que j'adore cet auteur. Blake Crouch aussi, parce que du coup j'ai beaucoup aimé ce qu'il a pu faire dans Dark Matter et je suis très curieuse de voir ce qu'il peut faire. Liber Dugo, j'ai envie de lire un peu tout ce qu'elle peut faire aussi. Victoria Schwab, c'est pareil. J'ai l'impression de citer toujours les mêmes auteurs et les mêmes titres, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux dire? Robin Hobb aussi, même si ça va être très très long pour découvrir tout ce qu'elle peut faire, mais voilà. George Martin, j'aimerais bien découvrir d'autres choses que juste Game of Thrones, parce qu'il a écrit d'autres univers, tout ça. Donc voilà, c'est pas glorieux tout ça, ça va trop vite en fait, 1 minute, c'est abusé. Bon, ça fait combien? Ça fait déjà 3 tours, donc on va essayer de se recentrer pour faire un très bon score pour le prochain tour. Bon, je prends le prochain papier, qui est là, je remets le minuteur, oula, à 1 minute. On respire un coup, et let's go. Alors, des livres avec un animal sur la couverture. Ah oui, j'avais vu ça. Nevernight, Le Prieuré Loranger, Les Faucons de Ravera. Oh, c'est trop dur. Je suis sûre que vous en avez plein en tête là en ce moment. J'arrive pas. Ah, c'est trop dur. Après, il y a certaines... Ça dépend des éditions en fait, c'est ça le truc. Avec un animal. Or, Cimetière de Stephen King, je pense qu'il doit y avoir un chat sur une des éditions possibles. C'est trop dur, franchement. Est-ce que sur la fiche de Je suis une légende, peut-être, s'il y a son chien avec lui sur la fiche du film? Je sais pas trop. Non, ça m'étonnerait en fait. Mais bon. Franchement, je suis sûre, je regarde ma bibliothèque, il y en a plein. Six of Crows avec le corbeau, déjà. Oh là là. Bah, Iskari, la saga Iskari. Franchement, je suis blasée. Bon, bref. Prochain tour. Je remets à 1 minute et je pioche celui-là. Bon, let's go. Alors, si j'arrive à ouvrir le papier. Un livre pour chaque couleur de l'arc-en-ciel. Ah ouais, non mais ça c'est trop dur. Je me suis noté les couleurs d'ailleurs. Pour violet, violet, qu'est-ce qu'il peut avoir de violet? Je sais pas, je passe. Indigo, donc c'est bleu-violet. Dans la table du temps de Adrian Tchaikovsky, je trouve qu'il est un peu bleu foncé comme ça. Un bleu justement, un bleu, nos étoiles contraires, voilà, c'était bleu. En vert. En vert, c'est trop dur. Ah non, il y a un nouveau titre de chez Brajlon. L'Empire d'écume. Non, je dis de la merde, c'est pas ça. Ah, je sais plus. De Andrea Stewart, je crois. Je crois que c'est le nom d'auteur, mais je sais plus. Je sais plus le titre. En jaune, Le Prieuré de Loranger. En orange, Illuminae. Et en rouge, l'Empire des Tempêtes, il est un peu rouge et noir, le premier tome, donc je pense que ça passe. Mais en violet, c'est trop dur. En violet, qu'est-ce qu'il peut y avoir de violet? Oh, le dernier tome de Sharakai qui vient de sortir, le tome 4. Punaise. Franchement, le dernier tome de Sharakai. Bon, c'est reparti pour un prochain tour. Je suis vraiment dégoûtée par rapport... Je suis sûre au montage, je vais me détester parce que je vais avoir plein de titres qui vont me sortir comme ça. Et au final, là je galère. Mais ça c'est toujours moi. Dès qu'il y a un peu de pression, dès qu'il y a, je sais pas, un timing ou un truc comme ça, je galère. Truc de fou. Bon, je remets 1 minute. C'est parti. Alors, des livres avec la meilleure ambiance selon moi. Avec la meilleure ambiance. Terminus, j'ai beaucoup aimé. Une cosmologie de monstres aussi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Shining de Stephen King, j'ai adoré l'ambiance. Qu'est-ce que je peux dire avec une ambiance oh là là. Quelle tristesse. Je perds mes mots, j'arrive plus à penser à quoi que ce soit.
avec une ambiance. Oh, c'est triste, franchement. J'arrive pas à sortir quoi que ce soit. Rebecca de Daphné du Maurier, j'avais adoré l'ambiance qu'elle avait pu mettre dans le roman. Je crois que c'est tout. Essayez de faire en même temps que moi de donner des titres comme ça dans les commentaires parce que clairement c'est horrible de faire ça en 1 minute. Bon, je vais encore faire peut-être 1 ou 2 tours et après j'arrêterai pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je remets à 1 minute. Bon, on se prépare tel un sportif. Allez, let's go. Du space opéra. Alors la punaise, je cite pas. L'espace d'un an de Becky Chambers. Alien Earth de Megan Lindholm. Celui que j'ai lu il y a pas longtemps. Émissaire des morts. Émissaire des morts, après il y a quoi Quitter les mondes d'automne, il y a une partie un peu space opéra aussi. Illuminae, Aurora Squad si on part dans les mêmes auteurs. L'Empire du silence, j'attends la suite avec beaucoup trop d'impatience, il sort au mois de juin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en space opéra? Oh là là. C'est trop dur. Et là je vais me retourner vers ma bibliothèque SF et je vais me maudire parce qu'il y en a plein et que j'arrive pas à citer quoi que ce soit. La toile du temps que je vous ai cité tout à l'heure, c'est un space opéra aussi. Enfin bref, je vais pas faire tous mes livres. Mais bon, allez, encore un dernier et puis après j'arrête pour aujourd'hui. Donc je remets à 1 minute. Je repioche un petit papier. Et c'est parti. En plus je mets pas beaucoup de temps entre les trucs hein. Mes graphiques préférés, alors je prends graphique dans tous les sens du terme, hein, que ce soit comics ou quoi que ce soit, manga. Manga, il y a l'Attaque des Titans, j'ai adoré, je suis en train de lire, j'adore ça. Saga, qui est une série de comics que j'adore. The Wicked plus The Divine aussi, que j'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les fables aussi, j'aime beaucoup. Après... Fullmetal Alchemist aussi que j'avais lu il y a pas mal de temps, que j'ai beaucoup aimé. Il y a le livre de Timothée le Boucher je crois. Qu'est-ce que j'ai... Tous ces jours qui disparaissent, ou ces jours qui disparaissent, j'avais adoré également ce titre. Arline aussi j'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est trop dur franchement. J'arrive pas à citer d'autres choses. Puis il y en a en fait, je suis en train de me dire j'aime bien, mais en fait en manga, et c'est des animés que j'ai plus vu que lu les mangas. Alors The Promised Neverland, vous voyez, j'aurais pu le mettre, mais je le mets pas parce que j'aime pas la fin. Donc voilà, tout le début j'ai beaucoup aimé et à la fin j'ai pas aimé. Donc voilà, un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé me voir galérer à trouver des titres. Franchement, n'hésitez pas à me donner d'autres idées pour une future vidéo de ce genre-là parce que je trouve ça super marrant à faire, même si c'est hyper frustrant et ça met tellement la pression de donner des titres comme ça en 1 minute. Moi, il faut savoir que j'ai mémoire de poisson rouge et du coup, quand je stresse ou quoi que ce soit, je perds très souvent tous mes moyens. Et du coup je galère à dire quoi que ce soit. Donc c'est un peu ce qui s'est passé dans cette vidéo. C'était vraiment pas fameux. Mais voilà, c'était drôle à faire. Je trouve que c'est un peu sympa de refaire un peu des challenges comme ça. Si vous avez des idées d'autres challenges aussi à faire, n'hésitez pas parce que je me dis peut-être cet été je pourrais caser quelques vidéos challenge comme ça. Entre d'autres vidéos, ça peut être vraiment cool à faire. Donc voilà, si jamais vous avez une chaîne ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à refaire ce challenge parce que ça fait un moment qu'on l'a pu vu tourner sur Booktube et je trouve ça super fun à faire. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si jamais vous voulez le reprendre pour que je puisse aller voir votre vidéo aussi, parce que j'ai envie de me placer en spectateur après pour regarder les vidéos et pas que moi qui ai fait cette vidéo, ce serait bien. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo et normalement cette semaine du coup je pense, vu que je vais intercaler cette petite vidéo challenge, je pense qu'il y aura 3 vidéos cette semaine. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sur Instagram pour vous dire les jours de publication. Je vais juste un peu changer cette semaine, mais voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo dans quelques jours. Donc j'espère que du coup vous avez passé un bon moment en ma compagnie et moi je vous retrouve très bientôt.